Hello, bonjour, bonsoir et bonne nuit. C'est parti pour le bingo du mois d'octobre 2025. Je suis contente de vous retrouver. Je vous dis pas que je suis en retard, vous ne le saurez pas. Alors, pour le mois d'octobre, je vais commencer par les consignes. Il faut un Polaroid ou des Polaroids, tout est singulier pluriel. Animal, animaux, donc un sentiment long, plutôt une phrase. Voilà. Alors, on m'a posé la question si une citation, ça allait. Bien sûr, c'est une phrase. Donc, voilà. Un losange, ça a posé des soucis, effectivement. Alors, dans ma tête, le losange, je me suis trompée avec un ovale. Mais c'est pas grave. C'est comme ça. Je ne sais pas si l'ovale, je l'ai déjà utilisé ou si je l'ai utilisé quelque part dans mes consignes. Mais pour le coup, pour vous dire à quel point je m'étais trompée, je m'étais dit que j'allais utiliser ce dice-là. Bah oui, mais non. Ça va pas. C'est un ovale, c'est pas un losange. Eh ben, qu'à cela ne tienne, j'ai trouvé quelque chose. J'ai trouvé quelque chose. Hop, hop, hop. Ça se mélange. Ça. Hop, on pose ça de côté. La couleur marron ou forcément un marron, si on veut jouer un peu sur les mots. Et feuilles séchées ou des feuilles séchées. Je vous montrerai au fur et à mesure ce que j'ai choisi par rapport à la liste. En attendant, je vais mettre ça donc, de côté et faire mon papier, enfin amorcer mon papier. J'aurais pu le faire un peu plus tôt, mais je ne... Ah. Je vais garder celui-ci tel que, parce que je pense que je vais m'en servir à ce moment-là, voilà, à la place de celui-ci. Je vais faire avec celui-là. Donc comme ça, va y avoir... et puis ça aussi, je pense que je vais le faire avec ça. Je vais voir. Je vais voir. Parce que là, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de couches, du coup, parce que j'avais rajouté une matière. Bon, on va voir. Je vais garder quand même le même principe, mais je veux rajouter une cachette là, en dessous de ça. Donc, ne coller que là et rajouter une cachette ici. Ça, je vous le dis. Voilà, j'espère pas l'oublier. Non, il n'y a pas de raison que j'oublie. Excusez-moi. Coupure. J'ai éternué. Alors, en attendant, donc ça, je vais le garder, mais je vais certainement rajouter des choses, je vais un peu le customiser. Donc, je vous montrerai justement, on va le customiser de deux façons. Enfin, je vais le customiser de deux façons. Il vient d'où Il vient de ce bloc-là. Voilà. Hop. Donc, pour mon papier, en revanche, pour mon fond, je vais garder mon principe de reconstituer mon papier. Donc, je vais déchirer des papiers, ces trois-là, qui viennent de ce bloc-là. Voilà, parce que j'ai décidé d'utiliser que ces blocs-là pour faire mes fonds. Donc, en espérant que j'ai toutes les couleurs, je ne sais pas. Et donc, pendant que je vais déchirer, parce que je vais déchirer et coller, ça ne va pas vraiment nous intéresser, mais je vais vous énoncer, du coup, je vais déchirer en triple les chaînes qui font le bingo. Donc, il y a Valérie, la chaîne Les Petites Folies, Johanna de la chaîne Les Créas de Joie, Nelly de la chaîne 100% Scrap, Claudie de la chaîne Claudie DIY Craft, Stéphanie de la chaîne Scrap Fanny, Sophie de la chaîne Sophie Créa. Nous avons Coralie de la chaîne Coco d'Or Infini. J'aime bien tous ces jeux de mots, moi. Dominique de la chaîne Domi Scrap. Amélie de la chaîne Scrap with Mélie. Moi, je pense que si on fait Scrap with Mélie, on te trouve. Sandrine par 3, 4, c'est déjà c'est beaucoup. Hop. Nous allons avoir Maggie de la chaîne La Magie d'étoiles. Cynthia de la chaîne Cynthia Créa. Marina de la chaîne Marina du 12
ou un 31. En plus, comme ça, vous les voyez, c'est très bien. Oups, oups, oui. Elles sont à l'envers, j'avoue. Donc, Cindy de la chaîne Family Love Scrap. Sandrine de la chaîne Le Scrap de Mamie Coco. Voilà, j'ai fini de coller, de découper. Et on continue pendant que je vais coller. Le scrap de Mamie Coco, je l'ai dit. Catherine de la chaîne Kikou Scrap. Kikou et Scrap. Kikou Scrap, je vais y arriver. Ah, je m'excuse parce que c'est pas la première fois que je savais que j'avais mis un A en trop, mais la première fois que je me trompe à nom de ta chaîne. C'est pas cool. Hop, voilà. Stéphanie de la chaîne Lovely Scrap. Nous avons Lisa de la chaîne Scrap Lisa. Voilà. Célie de la chaîne Célie Scrap. Et Laurence de la chaîne Créalo. Voilà. Donc moi, je vais faire mon petit papier. Je ne sais pas pourquoi j'ai pas été jusqu'en haut. Ce n'est pas grave. Et je vais lui mettre de l'encre. Je vais lui faire le traitement qu'il faut. Je vais laisser, je pense, du marron là cette fois-ci. Vraiment. Voilà. On ne réfléchit pas. Là, c'est le moment ultra détente. J'aurais pu même le faire bien avant. Ça va gondoler un petit peu et puis après ça s'arrêtera. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je vais donc mettre un peu de... Après, je vais ancrer. Mais ça, j'ai déjà fait des vidéos dessus. Après, je me suis dit, mais pourquoi tu le fais pas en avance, la vidéo de ton fond? Mais vraiment, voilà, comme ça, je l'ai pas fait. J'ai pas eu le temps. J'ai eu, vous le savez, peut-être, d'ailleurs, ça va être un hommage à lui, c'était sûr. Et donc on va pas trop en parler parce que déjà rien que d'imprimer les photos c'était un peu compliqué. Je vais laisser, je vous dis, alors bon, il va y avoir de la colle dessus, de la colle, mais on va trouver le moyen de rehausser la couleur craft, mais vraiment je veux pas que ce soit déjà que je veux pas que j'ai du mal à le découper. Ça devrait aller une fois qu'on a fait notre traitement avec les encres. Ça va le faire. Alors, je continue. L'autre, je pense que je vais peut-être le plus le serrer. Je fais un deuxième. Je fais mes traitements dessus. Et puis je vous reprends pour le laver. Alors, la première étape, le collage. Vous avez vu, très simple, très light. Deuxième étape, j'ai fait avec la vintage photo, la mienne qui est assez neuve. J'ai tapoté comme ça. Et c'est vrai que je fais exprès de laisser de tapoter de façon à ce qu'il y ait les marques. Voilà, parce que j'aime bien. Oui, bien sûr, il faut aussi un petit peu aimer. Hop, un petit truc qui s'est décollé. Les autres, rien ne s'était décollé. Hop, et je pensais en faire que deux. Finalement, il me restait, il m'en reste un tout petit bout là. Il m'en restait de la matière. Alors, je l'ai utilisé parce que comme ça, ouais, ça fait un petit peu moins de gâchis. Hop, voilà. Et finalement, ce petit bout là, voyez, on n'hésite pas, c'est pas grave. Je vais revenir dessus. Là, j'aimais bien aussi le côté de voir le craft. Vous allez voir pourquoi. Ah, mes doigts collent plus que
Hop, voilà, j'ai à peine laissé sécher, c'est pas très grave. Hop, j'en remets. Et là, je viens vraiment, comme je vous dis, elle est neuve. Je viens brunir juste mon craft qui soit... en plus, je suis sur la couleur marron, donc ça tombe bien. Le bord, le contour, on s'en fiche un peu. On va pas s'en servir. Voilà, sans aller trop. Ah ben lui, il n'en a pas eu. Ça y est, il en a eu là maintenant. Voilà. Et maintenant, là, je laisse pour le coup... Enfin, je laisse sécher. Je vais sécher là. Est-ce que ça va tenir? Pas sûr. Si, il y a de la colle. On passe au tampon de fond. Mais je vais les faire en noir. Ma Versafine est rangée dans un atelier. Est-ce que celle-ci suffirait? Est-ce que celle-ci suffirait? Parce que je veux pas que ce soit... j'ai que ça sous la main. C'est pas grave. J'ai sorti une planche de tampons de fond. Vraiment aléatoire. Voilà. Il n'est pas très foncé. Enfin, c'est ma Versafine qui est vieille. Hein. Voilà. Comme je sais pas exactement ce que je vais faire avec celui-là. Je vais peut-être aller rechercher. J'ai peut-être plus foncé. Ouais, je vais mettre de la glycérine pour la repulser. Hop, je vais prendre des pâtes d'encre de chez Action. Hein. C'est pas sûr qu'il soit plus foncé. Je vais rechercher ma Versafine. Oh si, ça va. Allez, ça suffit. Alors, je vais mettre ça. Alors, j'ai pris ça parce que ça me rappellera un petit peu ça. Voilà. Comme... je sais pas exactement... je vous dis comment je vais m'en servir. Je vais mettre d'autres choses au milieu. Parce que je suis pas sûre que le milieu... Alors, si je sais, j'ai déjà un Polaroid. Donc effectivement, le Polaroid, si je fais ça, je suis en plein milieu. Je vais essayer de penser là sur celle-ci. Pour faire les contours en noir. Ouais, je sais, je vais en mettre partout. Voilà, comme ça. Lui, il aura au moins à peu près des choses comme ça. Voilà. Là, je l'ai fait. Allez, comme ça, il y en aura un petit peu plus sur celui-ci. Et du coup, je vais prendre des taches comme ça. Je vais prendre un plus petit. Oui, c'est vrai que plus petit que j'ai que ça. Je sors de là, ça m'énerve. Revenons avec la Versafine. Parfait. Oh bah c'est pas la Versafine. Oui, je dis Versafine, parfait, je sais pas ce que j'ai fait dès le début. Ah oui, elle est pas plus foncée ma Versafine quand même. Voilà. Allez, je continue les autres, vous avez compris le principe, et après j'en reviendrai avec pour mettre le bleu. Alors voilà, donc ça n'a pas forcément hyper séché puisque je n'ai rien fait à part préparer mon acrylique. Donc acrylique basique de chez Action. Elle est un peu granuleuse, alors je la mélange forcément avec de l'eau.
Et je vais prendre la dernière feuille. J'ai oublié de vous dire, c'était une page du 3 blocs, 3 couleurs que j'ai coupé en 4. Et donc je l'ai bien étalé le mieux que je pouvais. Et je vais faire avec 1, 2, 3. Comme j'ai une petite surface, j'ai préféré prendre des petits cercles. Et je vais juste tester. Voilà, je veux pas que ce soit trop baveux. Ça a l'air d'être très bien pour... Et l'idée c'est de mettre du blanc forcément. On peut faire sortir, ça sert à rien. Si on garde pas le papier en entier, on fait ce qu'on veut. Et je vais faire venir chevaucher les plus petits. Vous allez voir. Qu'est-ce que j'ai des... On peut faire régulier, on peut faire ne pas régulier forcément, parce que moi je vais tout découper le papier, donc ça ne se verra pas. Bien sûr que si vous avez envie de garder vos grandes feuilles, vous faites irrégulièrement, c'est mieux. Voilà, on réfléchit pas trop à cette étape-là. Voilà, c'est celle-ci. Alors vous avez vu, c'était un capuchon de colle. Hop, on n'a pas besoin d'acheter quoi que ce soit, on en a suffisamment. Ça, c'est les capuchons de justement des cheap sheets. C'est pas celui-là, parce que c'est même pas un que j'ai. Voilà. Donc je continue avec le plus petit, voilà. Et là, je les superpose, on va dire. Entrelace, cherchez le mot. Et hop, on n'est pas obligé de les entrelacer tous, mais comme ça nous donne une... Vous voyez, en plus, comme j'avais mis beaucoup de brun, elle prend la couleur en dessous, j'aime beaucoup. Parce que j'ai pas, à mon avis, pas assez séché. Mais c'est pas grave, ça illumine quand même. Et ça fera quand même sympa. Alors, je continue jusqu'à faire le plus petit, bien sûr, parce que là, on papote. Après, on ira effectivement en rajouter. Si je prends celui-ci, je trouve ça magnifique. J'adore. Pas obligé d'en mettre partout non plus. Mais c'est vrai que ça illumine. Allez, je continue les deux autres. Et après, je sèche au heat gun. Alors, j'ai fini donc mes fonds. Et en les regardant, je me suis dit, oh, il y a un truc qui est super joli. Cette partie-là, à cet endroit-là, il y a de l'encre qui est plus foncée qu'à d'autres endroits. Je me suis dit, mais comment, pourquoi? Mais assez rapidement, j'ai compris ce que c'était comme effet, là aussi. C'est la colle. Voilà, c'est parce que j'ai ancré sur de la colle. Alors, je me suis dit, je vais faire un test avec vous. Alors, hop, regardez, je fais un Z. Donc là, forcément, il n'y a pas de colle. Là, il n'y a pas de colle. J'ai fait ça déjà avec une encre, pas du tout celle-ci. Ah, pas celle-ci, celle-ci. J'aurais pu prendre la... Et je vais prendre une brosse. Alors moi, mes brosses marron, elles sont toutes les mêmes ou presque. Et là, ça le fait pas aussi bien, on est d'accord. Donc j'y vais carrément avec le pad. Et là, on voit bien, j'ai encore fait glisser ça, je suis désolée. On voit bien là où j'avais mis de la colle, hein, puisque j'ai fait un Z. Hein. Donc c'est beaucoup plus foncé. Et je trouve ça super, parce qu'en plus c'est brillant. Ça n'a pas énormément collé mon pad. Hein, faut pas... Voilà. Et une fois séché, ben, ça colle plus, quoi. Et c'est trop beau. Je trouve ça juste trop beau. Voilà. Faire des effets. Du coup, je garderai ce papier-là. Si... j'ai besoin de découper du marron tout simple, puisque le thème c'est marron.
c'est juste génial, c'est trop beau. Alors, il faut faire attention parce que finalement la colle se ravive avec la chaleur un petit peu, mais ça finira par sécher et ne plus coller, comme sur mon autre papier. Oh, je trouve ça super. J'adore. Ça nous fait des effets différents, quoi. Voilà, voilà, voilà. Alors, du coup, hop, on laisse ça de côté, j'en ai plus besoin. C'est ça, ça et ça. Alors, il y en a un, c'est sûr, finalement, je vais le découper. On va commencer par le thème. Le thème, c'est Polaroid. Donc, mon Polaroid, c'était sur quelle base? C'était celle-ci. Je vais prendre un... On voit bien en bas. Voilà, mon Polaroid, je vais le découper là. Ça sera ma couverture, c'est lui qui va venir là, coller ici. Et en fait, grâce à un cadre, celui-ci qui est à peu près le même, il y aura peut-être une petite légère... je vais faire mon trou ici, une fois que j'aurai découpé ça pour être sûr, pour voir où ça tombe. À cause de ça, etc. Et donc ce sera mon Polaroid. Et je mettrai certainement la même chose. Je ferai une autre découpe là, puisque j'ai de la place. Donc ces deux-là, ce sera ça. Et ici, il me faut, j'ai envie de garder toujours ce principe-là, un timbre. Parce que j'aime beaucoup cette forme-là. Je vais en profiter. Donc j'ai un timbre. Même s'il est caché. J'ai un timbre à découper et quand je fais juste ça, j'ai tout juste. Donc, c'est ça qui est bien. Je suis ric-rac. Donc, je vais découper ça. Ça va me faire une forme de timbre sur lequel je vais venir mettre. Donc, on a ça. Ça, c'était une ordinaire. Un papier ordinaire plié en deux. Alors, je me mets gaufré. Bah, je me demande si je vais pas prendre celui-ci, l'encoller en double, faire le gaufrage. Et celle-ci, si je viens le faire en marron, je peux le faire avec ça. J'ai un peu juste peur d'avoir deux couches. Parce que là, je veux rajouter pour mettre mon aimant. Que ce soit trop épais. Après, on peut essayer. Hein. Alors, déjà, ma forme, elle est où? C'est pas celui-là. C'est celui-là. Ben non, j'ai pas assez. Donc il faut bien que je me trouve là, ça, je parle avec vous, hein. Il faut que je me trouve un papier marron simple, craft, mais je vais faire un comme ça, là. Allez, je veux me chercher un papier marron pour faire ça, et je referai juste celui-ci comme ça, pareil comme j'ai fait là. Ah oui, c'est vrai que je voulais mettre ça. Oui, bah ça va cacher un peu l'ouverture, c'est bien. Et là, du coup, j'aurai mon transparent. C'est ce que je vais installer. Je fais mes découpes, je cherche mon marron. Mais non, je suis bête. Mais oui, pardon. Où est-ce qu'il est? C'est pour ça que je l'avais. Qu'est-ce que j'en ai fait? Bon, j'en reprends un. Voilà. C'est pour ça que je l'avais. J'ai pris ça pour faire avec ça. Et je veux le traiter justement avec ça. Mais avant de le traiter, ben on va peut-être faire cet effet-là, hein, d'ailleurs. Hop.
Hop, hop, ça découpe, très bien. Donc il m'en faut toujours 3. Je sais pas pourquoi j'étais partie sur que 2. Il m'en faut 3 parce qu'en plus il y a un œillet à faire, un onglet à faire. Voilà, ici. Et puis il y a des petits artifices comme ça que je veux garder. Voilà, ça, je sais plus, enfin, on fait ce qu'on veut. Hein. J'en avais fait qu'un. Non, voilà, là, j'en avais fait pas mal, là, avec des timbres. Mais je ne veux pas faire forcément de timbre, on va essayer d'en faire un long là, un long là. Voilà, l'idée c'est d'en avoir, d'utiliser le maximum de mon papier décoré, forcément. Hop, hop, ouais, ça devrait rentrer. Je fais pas tout que découper en même temps, vous savez, il y a des épaisseurs de die, ça se joue à micron, mais ça change. Alors, losange. Hop, j'ai envie de prendre ça. Bon, comme de toute façon, normalement, j'ai un deuxième papier qui est quelque part. Et j'ai envie de prendre ce pochoir et donc de refaire dessus des... je vais prendre que la moitié là. Puisque justement, ça, c'est ce qui va être à la place de ça et ça. Donc, est-ce que ça, si je découpe, ça, c'est un timbre. Je ne sais plus où il est. Est-ce que je vais avoir suffisamment? Oui. Bon, je referai l'autre côté. Et ben, je vais y aller en marron. Hein. Est-ce que j'y vais en marron très foncé ou pas? Donc, voilà mes formes de losange. Vous avez compris. Laquelle j'ai ça. Ah bah peut-être que je prendrai l'oxyde. Voilà, on va voir ce que ça donne. Ouais, ça, en fait ça peut être pas mal parce que c'est pas trop foncé et les autres auraient été certainement... Ouais, et en plus elle est transparente, on voit en dessous. C'est super. On va faire ça. Bon, une fois j'utilise un masque, puisque du coup c'est un masque. On va faire comme ça, je vais rattraper si je peux. Qu'est-ce que j'ai fait là? Ah ouais, c'est bon. C'est un poil régulier, mais c'est pas grave. Allez hop. On va les remettre dedans. Super. Voilà mes losanges. Je suis contente. Tant mieux. Hein. De toute façon, je remettrai, je pense que je remettrai de la vintage par-dessus après. Lui, je voulais peut-être un peu le nettoyer quand même à la brosse. Je vais faire tout de suite parce que c'était pas la brosse de The Side. Voilà. C'est fait. Qu'est-ce que j'ai de temps en temps? Je me dis, ouais, alors de l'embossage, j'aurais pu peut-être en faire. Embossage. Bon, écoutez, on va garder ça comme ça pour le fond. Je nettoie, je reviens.
Alors, je me suis plutôt pas mal avancée. Parce que, voilà, c'est un peu long et j'ai été interrompue, mais c'est normal. Alors, une première avancée. J'ai donc découpé mon cadre de... Voilà, hein, la Polaroid, où j'ai un carré, mais un carré plutôt rectangle. Ça, je l'ai collé pour l'instant, mais je vais coudre. Je vais coudre juste pour donner un petit effet et parce qu'en fait, la super feuille que j'ai utilisée, c'est une feuille que mon ami Anne, si tu passes par là, je te remercie, m'a faite en cadeau. Donc je veux essayer de coudre légèrement. J'aurais pu la mettre un petit peu plus, mais maintenant qu'elle est collée, si je pourrais éventuellement la décaler comme ça. Voilà, je voudrais coudre un petit peu ici. Ce qui fait que derrière, ce sera à l'envers. Mais je voudrais faire une couture ici ou un zigzag. Je ne sais pas trop, je vais regarder ce qui passera le mieux parce que là j'ai quand même voilà, j'ai tout ça et donc je ne veux pas l'emprisonner. Je le trouve trop beau pour l'emprisonner dans du plastique, mais j'ai mis du plastique de ce côté là. Après j'ai envie de mettre comme je vous avais dit, cet autre Polaroid, et puis en le posant je me suis dit pas droit, ça peut le faire. Ça peut le faire, donc je ne sais pas trop. Je me suis fait un super loup dans le fond dont je vous ai parlé tout à l'heure avec ma colle. Alors, ça collait encore, mais plus trop. Mais comme après j'ai collé les deux parties là, ça a réactivé, ça a remouillé mon papier. Du coup, ça recolle à nouveau. Mais là, j'ai passé du talc dessus. Et ce qui fait que ça neutralise la colle. On verra bien combien de temps ça dure en espérant que ça ne colle pas trop. Ouais, donc ça l'a un peu assombri. Mais et puis je me suis fait un petit truc comme ça pour mettre un petit peu de couleur. Et effectivement, je pense que je ne vais pas le mettre droit. Mais je vais d'abord faire ma couture et je vais certainement le faire comme ça. Et je pense que pour cette partie-là, ce sera fini. Donc j'ai Polaroid. J'ai la couleur marron, ça c'est assez facile. J'ai une fleur séchée, la vraie fleur séchée est là, mais il y en a une autre en fait ici, là derrière. La grande phrase, petit échantillon de moments précieux à conserver en mémoire. Vous allez comprendre pourquoi après. Et donc je veux faire au moins une couture ici, c'est tout. Alors elle sera à l'inverse de ce côté-là. Et c'est pas grave, j'espère juste, parce que je referai une autre couture un peu plus loin. Voilà, ici, cette couture-là, c'est sûr que je vais la faire. Donc voilà, parce que là, j'en avais fait effectivement qu'une seule aussi, puisque je m'étais un peu fait avoir. Mais là, je me suis pas fait avoir, je vais pouvoir au moins coudre d'un côté. C'est sûr, et là. Alors je vais le faire en marron. Ça, c'est à mon avis sûr au niveau de la couleur. Bravo. Voir ce que j'ai. J'ai pas beaucoup de marron. Ça tombe. Voilà, j'ai celui-là. Ce sera marron clair. Et celui-là. Voilà, comme ça c'est fait. Donc je vais faire ça. Et après je reviendrai vous montrer le résultat. Et je ferai le dos. Et là, il y a beaucoup de bruit parce qu'il y a un petit chat qui a trouvé quelque chose. Qu'est-ce que tu as trouvé? Regarde avec quoi il joue. Hop. Ah, j'en ai fait tomber un. Il est où l'autre? Il est là. 2. Et la boîte de washi. Des rouleaux de washi. Eh ben, ils adorent ça. Tiens, je te les laisse. Les boîtes, il les a sorties aussi. Eh ben, je lui laisse. Allez, à tout à l'heure. J'avais d'autres, vous voyez, j'avais prévu d'autres feuilles, enfin j'avais prévu, je m'étais dit pourquoi pas d'autres feuilles, mais elles sont trop grandes
bien que j'ai essayé de trouver les plus petites, mais elles sont quand même trop grandes. C'est pas grave, je vais faire juste ça. Un peu de sobriété. À toutes. Et nous revoilà. Et ben, je suis plutôt super contente. Hop, je ferme mes petites choses. Ah mince, j'ai failli... Oui, il faut que je laisse ça là. Je vous montre juste après, mais je sais pas si je vais oublier. Tout juste. Alors, ma couture s'est super bien passée. Donc j'ai cousu par l'intérieur en emprisonnant donc ma fleur, ma feuille là ici. En fait, pour pas qu'elle bouge, et comme je veux pas coller sur le rhodoïde, déjà j'ai fait une tache là. Un rhodoïde qui est déjà pas très propre, hein, c'est du recyclage. Et au final, ça s'est tellement bien passé que j'ai fait tout le tour là, comme ça. Comme ça, comme ça. Voilà. Et ben je suis assez contente. Ça s'est bien passé. Donc maintenant, je vais coller. Je vais coller ça. J'ai dit que je le collais comment? J'ai dit que je le collais comme ça. Voilà, au final. Donc je vais mettre de la colle que sur ce côté-là, ici et le bas. Plus ou moins. Le bas, mais pas jusque... Voilà, le bas comme ça en fait, peut-être. Celui-là, ce côté-là. Allez, une toute petite partie là. Pas qu'elle ressorte la colle. Allez hop, je vais le coincer là. Comme si on voyait en fait la fleur comme ça dans ce sens-là. Voilà, ça va prendre là. Et puis je vais mettre mon loup le plus bas possible. Pas vraiment de sens. Alors dans ces cas-là, je vais mettre juste la colle là. Et on verra bien ce qui colle. Un tout petit peu plus. Bon, j'ai remis un tout petit peu de... comment ça s'appelle? D'encre sur le loup. J'ai mis la colle là. En fait, il ne faut pas qu'il bouge de trop dans la manipulation. Voilà, en espérant que finisse par coller. Oui, pas de raison. Donc là, ça ne va pas dépasser, c'est tout juste. Et j'ai oublié le petit fil que je voulais mettre juste en dessous du cadre. Et oui, mais ça va le faire puisque ce n'est pas encore collé. Et ben c'est bien, ça va faire une petite boucle en plus. C'est pas grave, enfin c'est pas grave, c'est pas plus mal. Par contre, j'aime pas quand on voit le... On voit trop la fin. Ouais, bah écoutez, finalement, c'est encore mieux. J'aime bien quand ça fait une masse. Donc là, si je tourne, ouais, ça touche un petit peu. Il faut pas que je la couperai peut-être si vraiment elle s'habille. Comme je mettrai un peu d'encre un peu après. Donc là, oui, j'ai réancré un petit peu à la... Il n'y a pas de colle du tout, c'est tenu avec la graffe. Ça devrait aller. Alors, pour l'instant, ça donne ça. Voilà. Alors, je vous montre ce que j'ai préparé pour la suite que je collerai toute seule et je vous montrerai. Alors, là, j'avais ça. Hein. Donc, cette partie-là, ici, qui s'ouvre. Alors, je pense que je vais mettre... Ah bah non, parce que c'est là-dedans qu'il y a le... Ah oui, donc il faudrait que je le mette là. Que je réfléchisse où je mets le... Mais c'est vrai que j'ai tendance à tirer ici, souvent, plutôt que de le prendre là. Et du coup, là, je suis en train de l'abîmer. Ou alors, il faut que je mette mon onglet plus haut pour éviter ça. Ou que je mette mon onglet dans ce sens-là. Bon, je vais alors réfléchir. Donc, cette partie-là, j'ai pas la déco qui va dessus, mais ça va être ça. Au final,
Donc vous m'avez vu, j'ai pris ça. Donc ça va être le dessus. Non, j'ai dit que je mettais ça comme ça. Donc là plutôt, voilà, ce côté-là. Je me demandais si j'allais pas... Non, je vais laisser. Là, j'ai repris mon losange et puis j'ai fait, parce que c'était blanc, j'ai pris bah, la même encre, mais diluée. Voilà, diluée et ça a fait ça. Donc ça, j'ai mon onglet. Et après, en fait, ça et ça, je vais le doubler. Donc on va voir si mon idée marche. Parce que finalement, je ne vais pas faire de cachette. Alors, je l'ai découpé dans ce motif-là. On va le mettre, je vais le mettre comme ça. Et en fait, je vais en mettre un par-dessus. Par-dessous, pardon. Je vais venir les coller en laissant un petit peu d'espace là pour le fermer et qu'il vienne ici, dedans. Et que celui-ci puisse se refermer aussi ici. Et donc c'est après que je vais mettre, et je ne pourrai pas le coudre puisque si je mets ça là, vous savez, si je mets ça là, c'est pour le cacher. Et si je faisais autrement, c'est pour cacher ce qu'il y a dessus. Bah si, je vais le coudre. Je vais le coudre, mais on va peut-être pas voir la couture. Enfin, je vais le coudre pour... Hop, il faudrait que la couture vienne ici, ici, avec ces deux-là. Et en fait, j'ai même prévu un troisième. Donc, il faudrait que la couture, je vienne le faire. Une fois que j'ai tout collé, je viens de le faire là. Il n'y a pas de raison. Par contre, je vais peut-être faire une double... une épaisseur là. Pour que quand je tourne... hop, je vérifie. Il faut que mon... Voilà, bah écoutez, donc ça va faire ça, ça va faire ça. Et puis j'ai inversé mes matrices de découpe. Je les ai inversées pour pouvoir faire les découpes entre guillemets recto verso. Et les chats, non, 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 non. Allez, viens voir. Bah viens, bah, bonjour. Bah voilà, allez, hop. Alors lui, il est un peu gros, hein. Attention, voilà, Pricot. Tu regardes, regarde là. Là, 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 là. Oh, titi, titi. Oh, mais t'as pas le droit d'être sur mon bureau, toi. Et s'il te plaît, arrête d'abîmer ma chaise. Eh ben, tu vas bien avec la couleur. Hein? C'est une couleur automnale, lui. Ah bah, t'es content, hein? Non, on n'a pas le droit. Je leur interdis et c'est pas mal. Ça marche plutôt bien. Pas aller sur mon bureau, pas aller sur la table du déjeuner. Ah bah oui, tu peux venir sur mes genoux. Bon, t'as pas assez de place, t'es pas content. Donc, inverser les matrices de découpe. Donc, un coup, on découpe sur la couleur, un coup, on découpe dans l'autre sens. Et bien sûr que, du coup, on a moins de... les coutures, là. C'est de ce côté-là que c'est joli. Là aussi, les arêtes sont moins jolies puisque c'est ce que j'aime pas vraiment dans les découpes. Mais là, ça s'y prêtait puisque je veux faire des choses comme ça à l'envers. Et à l'intérieur de ces cadres, du coup, je vais mettre des photos. Et là, ce sera donc l'hommage à Néo. Donc j'ai choisi cette photo-là, cette photo-là, cette photo-là. Et cette photo-là avec mon fils, même s'il y a beaucoup de bleu, ça fait un peu... voilà. Et donc je vais les mettre recto verso, sans rien faire. J'avais fait du glossy sur les autres. Mais là, je vais pas le faire. Je vais laisser les... Même si finalement... Mais en même temps, on n'a pas à toucher. Ouais, quoique... Non, je vais pas le faire. Si je le fais, je le ferai après.
Non, je peux pas le faire après parce que ça va... parce qu'effectivement, elles sont un peu brillantes, les photos que j'imprime chez moi. Du coup, si on met des traces de doigts dessus, bah, c'est pas grave, c'est comme ça. Voilà, donc je vais installer ça. Au pire, je vais quasiment tout faire hors caméra. J'ai mon fond qui va venir ici. Donc, qui lui... et je vais quand même laisser de quoi mettre quelque chose en dessous. Parce qu'en fait, j'ai 2 autres photos. Et je ne sais pas trop si je vais les garder. Ah, c'est joli comme ça. La transparence. Si je vais les garder... voilà, mais que je vais remettre un petit onglet. Auquel cas, je voudrais faire comme un petit livret. Là, je pense que j'ai encore... J'ai retrouvé le deuxième parce que j'ai cherché partout. C'est bien caché. Donc là, j'ai de quoi en faire... voilà, en faire là-dedans. Auquel cas, il sera... voilà, ce sera comme un petit livret. Je les mettrai là, les photos. Voilà. Parce que là, il était sur ma Big Shot. Donc, je trouvais ça marrant de le mettre dans le scrap. Hop, allez. Bon, ben, donc, effectivement, il y a encore un petit peu de boulot. J'ai fait, vous avez vu, des spécimens. J'ai découpé sur le papier. Et en fait, avec la transparence, là, on voit le mot. Donc là, la seule chose qu'il faut que je fasse sur celui-ci, c'est que je rajoute le tout petit cercle. C'est pour ça qu'il est là, en fait. Parce que le numéro, je trouve que c'est un peu trop gros. Bon, j'aurais pu garder le 6 aussi, mais je l'ai jeté. Je pourrais le refaire, hein, ceci dit. Et là, le P aussi, mais pas très grave. C'est pas très grave du tout. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Je vous avais pas montré que c'était cette matrice de découpe pour le loup. Voilà, en fait, quand j'ai vu animaux, je me suis dit, ah bah tiens, j'ai envie d'utiliser cette matrice-là. Et j'ai pas réfléchi, je savais pas ce que j'allais mettre dedans, puisque tout ça n'était pas passé quand j'ai choisi la matrice. Mais j'ai encore un chat qui est là sur mes genoux. Ça, c'est bien ça. Parce que petit abricot, donc mon petit chat craintif, depuis quoi? Ça fait un mois que tu es chez moi? Bah ouais. Hein? Ben maintenant il est plus craintif, il vient sur mes genoux. Donc là vous voyez pas parce que je peux pas trop bouger la caméra dans ce sens là. Je peux dézoomer, est-ce qu'en dézoomant vous le voyez? Non, vous voyez le fouillis et une tête d'abricot. Regardez. Waouh, le fouillis du bingo. Allez, on enlève. Bon, faut pas tout montrer. Voilà, là on est zoomé. Je sais pas si c'était peut-être flou. Mon petit chat. Ben je colle, j'oublie pas mes aimants, que je vais les préparer tout de suite. Ça c'est le piège. 1, 2, voilà. Ça c'est pour écrire dessus. Et puis, bon j'ai déjà ancré des choses. J'ai donc collé, vous avez vu, des petits artifices. Et puis quoi d'autre? Ben, on verra, je pense, le résultat. Je pense que je mettrai une ou deux choses en plus. J'ai une autre phrase qui est un peu moins longue que les autres. En fait, ce sont des phrases que j'avais faites il y a un bon petit moment pour ma tante. J'avais fait beaucoup de phrases, voilà. J'avais sélectionné l'aventure n'est pas une question de kilomètres, mais de regard. Je la trouve trop géniale, cette phrase, mais elle ne s'y prêtait pas à mes photos. Rêve et ose et n'abandonne jamais. Rêve, ose, pardon, et n'abandonne jamais. J'aime bien aussi. Et puis là, c'est des rêves à n'en plus finir. Donc on est bien d'accord que ça ne s'y prêtait pas non plus. Ah, je ne tiens pas à dézoomer. Ah ben non. Ben oui, mais t'as les pieds. Oh non, on ne monte pas. Ça c'est non. Non. On va pas chercher le bouchon là-bas. Voilà. Ah, j'ai vu des petites choses que je voulais mettre sur le dessus. Ah ben attendez. Hop, là, on pousse ça. C'est vrai que j'avais fait une petite... Ah oui, il y avait celle-là. Alors, peut-être que je me ferai un seau. Non, parce qu'il sera trop grand, là. Je peux plus
pas l'installer. Là, il faudrait le découper, là il sera trop grand, c'est pas joli. Donc non, tant pis. En revanche, je voulais au moins essayer de coller une fleur comme ça, et puis peut-être quelques petites, toutes petites... je vais voir. En même temps, le vert, c'est peut-être un peu trop... Tu griffes là, abricot? Alors, on va voir. Comme si c'était des perles. Alors. Oh, bah mince. C'est assez gros, ça. Ah, mais ça le fait. Ça se voit pas trop. Par contre, en revanche, ça... Ah, si, là, ça va peut-être moins se voir, là. Alors, je le pose. Ça, je le pose, mais je le colle pas. Ça, je pense que je vais la coller. Elle me dérange pas. Mais le vert, là, je sais pas. Est-ce que j'en mets que des... Ouais, alors si, c'est peut-être ça, en fait, qui va me gêner. Le vert est un peu trop criard. Voilà, ça se voit un peu trop. Peut-être le faire un peu plus timide. Non, abricot! Il gratte à mon siège. Ah bah, il escalade mon siège. Arrête! Okay. J'ai mis pour celle qui regarde mes lives, j'ai mis quelque chose pour pas qu'il abîme, mais en fait, il passe entre mon siège. Et là, vous entendez, il gratte, il va tout me casser. Voilà, je vais faire ça. Je colle et je passe à la seconde partie. Alors, un petit peu de l'avancée. Bon, c'est pas si simple que ça, parce que forcément, il y a une épaisseur. Et je l'ai vu, prévu, mais pas assez. Avec les manqués, là. Mais on va finir par, voilà, par l'avoir. Donc là, j'ai installé, en fait, sur chaque... je vous imaginez bien, partie de Polaroid, des petits bouts de scotch double face rouge, les plus fins que j'ai, parce que j'ai très peu de surface à coller, et sur deux, j'ai découpé trop court, j'ai découpé au format, alors que j'aurais dû laisser un petit peu de blanc, ce qui fait que, ben, il n'y a vraiment pas beaucoup de surface à coller. Et donc je vise. Hop. Vous voyez, même là, en fait, je vois bien que je suis allée... je suis dans le vide, mais tant pis. Donc là, j'ai fait pareil de ce côté-là. Et maintenant, je mets de la colle. Alors en plus, il faut savoir que quand on met de la colle sur du... Comment ça s'appelle là, les photos, elle gondole. Hein. Donc c'est aussi pour ça que je mets le double face. Et je vais me remettre un tout petit bout de double face sur les deux au milieu. Comme ça, au moins, ça tiendra. Ça, c'est sûr. Et là, je vais mettre de la colle. Ah bah j'aurais pas dû. Ah, j'ai mis de la colle de l'autre côté. Ça va se voir. Je ne devais pas mettre de la colle là. Parce qu'il y a le mot. Le lettrage, tout du moins. Alors, sur le côté, ça devrait aller. Donc là, il n'y a rien à... J'ai mis de la couleur au milieu parce que sinon, c'était blanc. Et là, maintenant, il n'y a plus qu'à ajuster en espérant que je ne sois pas trop épais.
non plus. Mais sinon, bah tant pis. Alors ça se décale un petit peu. On va essayer de le remettre une dernière fois. Là, je vais y penser tout de suite. Hop, j'ai ça à mettre. Je cherche une pince. Comme par hasard, la mieux, je ne sais pas où elle est. C'est bizarre ça. Voilà, bon, je n'ai pas gardé le 6, je vous ai dit, on verra bien. Alors, ils sont très bien ces tubes-là, mais ils ont tendance à couler tout seuls. Donc, ce qui fait que... Alors, du coup, oui, il s'est remis, forcément. Alors là, ça va, là, ça se voit un tout petit peu. Mais là, du coup, ça me redonne une épaisseur. Alors, vous le voyez pas vraiment à l'écran. Mais il y a une... Il s'est doublé, non, il s'est déplacé. Alors, je vais le découper. Voilà. Donc là, il y a le... C'est assez épais. Et là, si je veux fermer ça avec l'aimant là, intérêt à avoir l'aimant à l'endroit. Hein. Et puis, je pense que la couture, je vais l'oublier. Alors déjà, ah oui, non, attendez. Il faut que j'ai l'onglet, et c'est sur l'onglet qu'il y a l'aimant. Alors, si je fais comme ça... Et que je vais découper ça. Et je vais mettre l'aimant à l'intérieur. Allez hop. Lui il sera bien là. Un petit peu de colle. Mais non, je suis bête. Ça va où il est là? Là, je l'ai mis dans le mauvais sens. Bon, on va faire comme ça. Je suis pas très douée pour mettre les onglets, puisque les aimants, j'en mets jamais. Ça, c'est pas mal, ça. Hop. Allez, je vais mettre mon onglet comme ça.
Et là, ouais, je vais le plier plus loin. Voilà, ça devrait le faire. Alors, je vais d'abord faire coller ça avec une pince à linge. En espérant que j'en ai mis suffisamment de colle. Et je découperai le petit bout. Comment je l'avais fait, vous voulez, là? Oui, je l'avais fait sortir plus loin que ça, mais je croyais que c'était trop... Et là, ce qui serait bien, c'est que j'arrive à coudre encore ici. Et bien, ça devrait pouvoir se faire avant d'écrire là mon petit mot. Je sais pas dans quel sens je le mets. Ouais, plutôt dans ce sens-là. Avec un petit truc comme ça. J'ai encore un chat qui fait fouiller là. Oh là 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 là. C'est des fous. Là, il y a un petit mot, mais là, je n'ai rien. C'est là où je me mettais peut-être dit que je mettrais, je rajouterais, si je le coupe. Je les ai passés à l'encre aussi avant. À l'encre diluée quand... Ça, c'est quoi? Oui, c'en est un. On le voit pas trop, en fait. Je pense que je vais plutôt les redécouper dans ceux-là. Pour voir, ça va faire ressortir un petit peu. Voilà, alors je découpe ça. Je voulais peut-être mettre... Alors par contre, si je mets ça, je vais peut-être pas mettre l'autre. Non, j'ai une idée. Je vais mettre ça comme ça, juste comme ça. Et c'est sur la photo que je vais mettre ça. Et je vais garder celui-ci. Peut-être à l'envers. Voilà, avec du fil, un petit peu de fil. Ça, je vais garder ça là. Et puis là, finalement, je vais rien mettre. Je vais le laisser comme ça. Et si éventuellement j'ai une... Celle-là, j'ai déjà mise. Celle-là. Rajouter des feuilles. Juste comme ça. Comme ça. Ouais, ça me plaît bien. Et là, il manquerait... J'en avais... deux, mais c'est pas grave, celui-là il va là. Allez, on va faire comme ça suffirait. Donc ça, je veux mettre ma petite ficelle. J'en ai d'autres, mais je vais pas la mettre. Il faut que je fasse mon petit mot d'octobre et après il faut que je mette de l'encre un peu partout une fois que je l'ai collé, en espérant que... J'aime beaucoup ces champignons. Du coup, je les ai utilisés, je les ai pris là pour le prochain atelier demain. Et on verra.
si je mettais une vraie... Là, ça cache tout, ça sert à rien. Ah, mais il faut que je mette quelque chose, il faut que je mette du déco là-dessus. Parce que... là, j'ai plus rien. Pas très droit tout ça. Allez, je vais coller ça. On va voir. Alors, pas ça. On va voir ce que ça fait avec l'aimant. Allez, à tout de suite. Alors, je vous reprends pour coller cette partie-là. C'est un peu épais, mais voilà quoi. Je verrai si j'aurai l'expérience. Déjà là, il faudra que ça tienne. Ouais, c'est super épais. Parce que c'est toujours le même souci avec moi, c'est que quand je fais mes prototypes comme ça, ça passe. Tiens, ça j'avais pas vu par contre. Tant pis, c'est la photo en dessous. Ouais, c'est la photo. Donc, hop, ce n'est pas grave, c'est comme ça. Je vais coller ça. Alors, comment j'avais fait? J'avais fait Aura. Non, j'avais pas fait Aura, mais ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la forme comme ça. Au crayon, au feutre, peu importe, puisque je vais le découper. Et en espérant que ça soit bien sec. Dedans, enfin, ça sèche bien, je vais dire, ça colle bien. Je peux peut-être mettre une épaisseur, un poids, un gros poids. Comme ça, je découpe ça, je refais mes contours. Et puis, il est fini. Comment dirais-je? J'ai fait une couture pas très heureuse pour le dernier. Peut-être que je vais quand même réussir à rattraper ça. Je vais vous dire. Là, il faut refaire plus ou moins le contour. Je suis pas sûre d'avoir bien découpé. On va voir. C'est pas très très grave. Et là, ah mais c'est tombé. Oui, non, je suis trop grand. Est-ce que je garde celui-ci? Non, c'est pas grave. Je sais pas comment je me souviens plus comment j'avais fait. C'était pas trop mal, mais c'est très moche. Mais c'est pas grave. C'est pas très rond en fait. Voilà. J'ai beaucoup de mal à faire l'arrondi, alors que si j'avais pris une machine pour faire l'arrondi, c'est pas comme si j'en avais pas. Mais maintenant c'est peut-être un peu tard. Hein.
Non, c'est bien ce que je disais, c'est un peu tard. Je vais pas être droite maintenant. Allez, on va s'arrêter là, c'est moins pire. En plus, ce n'est pas très intéressant, mais heureusement, vous avez l'avance rapide. Eh bien, je me suis bien amusée quand même, entre guillemets, puisque mon thème n'était pas très joyeux. C'est pas facile mon histoire. Je sais que j'aurais pas dû me mettre à me lancer là-dedans. Les arrondis là. Allez, j'avais pas pris celle-ci. J'avais pris le chocolat pour faire les... Voilà, salir un petit peu. Ah non, pas du tout ça. Mais c'est pas grave. Donc je devais avoir pris tout ça avec la vie. Mais... Alors, qu'est-ce qu'on fait avec un petit chat qui mord vos câbles? Non, hein? On dit non, 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 non. Bon, maintenant c'est fait. On va le coller comme ça. Et arrêtons de tergiverser. Ce n'est pas grave. Je vais vous montrer et on va passer à mettre un petit peu de... stop. Allez, on va dire que ça bouge plus. Justement, là, finalement, je mets rien. Je mets rien dessus. Je regardais si j'ai pas trop les doigts sales. Et allez, je vais le faire maintenant. Avant de vous présenter. Bon, on va laisser. Allez, je spoil. Hop, il y a un petit. J'avais quand même bien aimé le faire un peu plus foncé. J'ai eu un petit peu de mal avec l'aimant, comme par hasard. Mais je sais pas trop si mon histoire va faire durer cette façon de faire là. Je vais peut-être changer. Alors hop, vous allez voir derrière où je me suis un petit peu fait avoir. Oui, hein, j'avais bien passé un peu sur le côté. Là, mes petites, elles ont bien tenu. Vous allez me dire, mais pourquoi tu le fais pas avant? Eh ben, ça fait pas la même chose. Je trouve que... Je sais pas. Oups! Eh ben, voilà. Pourquoi tout d'un coup elle a eu ça? Voilà. Je fais exprès du coup de faire des tâches. Voilà. Allez, mes tâches sont finies. On regarde un petit peu l'intérieur.
Allez, le final que tout le monde attend. Et ben voilà, alors j'ai dû la recoller parce qu'au moment où je suis passée faire la dernière couture, il s'est détaché. Je n'avais pas assez, heureusement elle n'a rien arraché, elle s'est juste détachée. Du coup je l'ai recollée, on ai profité pour la rentrer. Ça a bien tenu. Voilà. J'aime bien. Donc là on a la vitre. Et puis là, on ne l'a plus. Donc là on peut toucher. Donc encore une fois, merci Anne-C pour cette merveille. Je l'ai immortalisée. En fait, quand j'ai relu mes consignes et j'ai vu feuilles séchées, je me suis dit, mais c'est sûr, je vais prendre ça. Voilà, ça a été direct et je crois que je t'avais dit quelque chose. Donc, petit échantillon de moments précieux à conserver en mémoire. Voilà la phrase, le long message que j'ai voulu mettre. Donc là, j'ai quand même un aimant. Et j'ai réalisé qu'en fait, celui-ci, je l'avais bien doublé. Puisque c'est un papier fin. Là, je ne l'ai pas fait. Mais tant pis. Donc voilà. C'est donc à la mémoire de mon chanéo. Et donc, j'ai fait une double ouverture. Voilà. Ah, là, il y a un petit peu de blanc. Je vais juste prendre ce feutre-là. Voir ce que ça donne. Voilà, et j'en vois aussi un peu trop ici. Donc là, ça a tenu, là c'est du brillant, là ça n'a pas tenu parce qu'il y avait de la colle, mais c'est pas grave, je suis pas sûre que vous ayez vu les différences. Là, il y a toujours l'aimant qui est là. C'est vrai que je suis pas... je l'avais mis là en plus, enfin bon, tout... Et j'ai remis une phrase là. Petit souvenir authentique et précieux. Et j'ai mis un mot. Je ne sais pas si vous arrivez à le lire, mais si vous voulez vous zoomer. Donc, c'est vrai que sur le papier, au début, ça allait, il n'y avait pas trop d'épaisseur. Et puis, en fait, comme j'ai mis ça, j'ai rajouté ça. Donc, à chaque fois, ça faisait une épaisseur. J'aime bien, mais voilà. Là, ça tient quand même. Je suis pas sûre que tout ça, là, tienne vraiment... à long terme, c'est pas fait non plus pour être voilà, comme lui en plus il est souple, c'est pas fait non plus pour être ouvert tout le temps. Et j'ai quand même fait, alors que je voulais pas le faire, la cachette. Et donc j'ai mis cette photo là et cette photo là. Et au début j'ai juste collé, puis j'ai dit ça va peut-être se décoller, donc je me suis dit je vais coudre, mais j'aurais dû coudre avec quelque chose à l'intérieur pour avoir l'épaisseur, ce que je fais quelquefois quand quand je les colle, en fait je mets quelque chose à l'intérieur, et là j'ai pas fait. Donc c'est un petit peu serré, mais c'est pas grave. Et peut-être que je vais venir mettre justement une dernière couche, puisqu'il m'en reste, hop, de celui-ci. Je vais peut-être me refaire un timbre. Voilà. Je vérifie que j'ai la place. J'en ai assez. Oui, j'en ai assez. J'en ai assez. Donc je vais peut-être mettre un timbre et puis c'est tout. Je vais rien mettre de plus, étant donné qu'en plus j'aime beaucoup cette forme et ce papier là. Donc ça me fera un souvenir et ça m'en cachera ça. Ouais, je pense que je ferai ça. Donc lui, il aura les 4 pages. Mais finalement, j'aurais pu faire autre chose. Effectivement, je n'avais pas vraiment réfléchi au départ à faire à travailler cette page, puisque quand on va la retourner avec la reliure, on sera à l'envers. Mais là, j'aurais très bien pu faire justement un seul volet et continuer et me faire deux cachettes. Voilà. En même temps, ça n'aurait peut-être pas changé
trop les choses parce que j'aurais quand même oublié de le doubler, lui, qu'il soit un peu plus épais. Faut vraiment que je le réfléchisse. Et d'ailleurs, je suis en train de me dire, oui, c'était ce quadrillage-là que je voulais ici, pour rappeler. Mais je trouvais que c'était un peu trop, donc je l'ai fait à l'intérieur, comme ça. Et puis ça me va. Alors là, il n'y a rien. Mais je vous avoue que là, comme ça, tout de suite, peut-être que je mettrai celle-ci, tiens. Puisqu'on est dans les fleurs séchées, de toute façon. Bah, dites-moi ce que vous en pensez. Si j'en mets une, ou deux, ou si je mets champignons, puisque ça peut me faire penser au retour à la terre, puisqu'il est enterré dans la terre. Ça me dirait bien aussi, ce petit champignon-là. Écoutez, n'hésitez pas à me dire, mais j'ai un peu peur qu'on soit attiré plus que ça, alors que si je laisse comme ça, on voit ça, et je veux vraiment que ce soit aussi... ouais, j'ai aussi envie de faire une grande honneur à cette super belle fleur pour Annecy. Voilà. Alors, sur ce, merci d'avoir regardé, liké, commenté, n'hésitez pas. Si vous voulez participer, vous m'envoyez un email pour avoir, comment dirais-je, avec la photo, non, c'est pas ça, vous postez sur la communauté. Voilà, je vais y arriver, n'hésitez pas. Et je vais le redire, likez, commentez, abonnez-vous. Ciao, ciao!